le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle David et je suis le pasteur principal ici à La Chapelle. On est au cœur de l'été et pour certains, tes vacances sont derrière toi, mais pour d'autres, elles viennent à peine de commencer. Que tu sois en vacances ou non, on est tellement content que tu sois avec nous aujourd'hui parce que l'Église ne prend pas de vacances. Si tu te joins à nous pour une première fois, on aimerait vraiment apprendre à te connaître et connecter avec toi, même en ligne. Alors, n'importe quand, pendant la diffusion d'aujourd'hui, je t'invite à entrer en contact avec nous en utilisant l'une des méthodes qui vont apparaître à l'écran. Un des membres de notre équipe va se faire un plaisir de te contacter dans les plus brefs délais. Mais peu importe que tu sois nouveau ou non, prends maintenant le temps de saluer les autres dans le commentaire parce que c'est toujours le fun de savoir qu'on partage un moment avec les autres. J'ai une super de bonne nouvelle pour tous les gens de Montréal et de Québec. On avance tranquillement dans une phase post-pandémie et il y a de plus en plus de gens qui viennent à l'église en présentiel les dimanches. C'est pour ça que dès le 28 août prochain, on passe à 2 réunions le matin à Montréal et à Québec. À Montréal, on se rejoint à la salle Père Marquette pour une réunion à 9h30 et une autre à 11h30. La réunion de 18h au théâtre Fairmount est aussi maintenue. Ça veut dire que si tu es dans la grande région de Montréal, tu vas avoir maintenant le choix entre 3 options de réunion pour les dimanches. À Québec, on ajoute aussi une autre réunion le matin. Tu vas avoir le choix entre une première réunion à 9h et une deuxième à 11h. À toi de choisir ce qui convient le mieux à ton horaire. C'est vraiment une excellente nouvelle pour tout le monde. J'espère avoir l'occasion de te voir en vrai très bientôt, que tu sois un lève-tôt ou un lève-tard ou un couche-tard. Ça commence le 28 août prochain. Mets ça dans ton agenda dès maintenant. C'est maintenant le temps d'entrer au cœur de notre programme d'aujourd'hui avec un message du pasteur Josias Laporte, le pasteur de la chapelle Gatineau. Mais comme toujours, juste avant, on va aller en louange avec la chapelle musique. Bienvenue à tous et à toutes à la chapelle en ligne. Chantons ensemble. C'est parti. Let's go! Quand la nuit tombe, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je peux persévérer. Tu es avec moi. Ton amour m'environne, il lève plus haut. Il résonne dans mon âme, c'est l'unico. Ton amour m'environne, il lève plus haut. Il résonne dans mon âme, c'est l'unico. Il toque dans mon âme, oh, oh, oh. Let's go, oh, oh, yeah. À chaque saison, tu renouvelles promesse envers moi. Keep it so bold, I don't believe it. Keep it every parce que je suis là découragé. Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer. Tu es avec moi, yeah. Tu es avec moi. Ton amour m'environne, il lève plus haut. Il résonne dans mon âme, c'est le Nico. Ton amour m'environne, il lève plus haut. Il résonne dans mon âme, c'est le Nico. Nico dans mon âme, oh, oh, oh. Let's go, oh, oh, oh. Nico dans mon âme, oh, 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 yeah. Yes, come on, la chapelle en ligne. Là où tu es, tu peux commencer à danser. Come on, hey, hit a 1, 2, let's go, hey. Let's go.
Salut tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quoi de neuf la chapelle? OK, réponds dans les commentaires, je sais pas. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Fais de la place pour le miraculeux ». Quand j'étais plus jeune, je recevais de la famille chez moi de temps en temps, particulièrement ma famille de Boston, okay? De Boston pour tous les Européens. Et j'ai une très grande famille. Okay? J'ai des oncles, j'ai des tantes, pas des oncles, des cousins, des neveux, des faux oncles, des fausses tantes, des faux cousins, des faux neveux. Il y en a, vous savez de quoi je parle. Bref, tout le monde fait partie de la famille. Et on les recevait à la maison et c'était toujours un grand groupe de personnes. Et étonnamment, ma mère ne s'assurait jamais de savoir si on avait assez de place à la maison pour la famille. Okay? Dès qu'il y avait du plancher, il y avait de la place. Pas besoin de compter le nombre de chambres. C'est plus une question de superficie, de surface que de nombre de chambres. Okay? 15 lattes de bois franc peut accueillir une couverture ou un sac de couchage. Ma mère faisait toujours de la place pour la famille, pour un invité, pour un proche. S'il fallait lever un tapis, bouger des meubles, s'il fallait qu'un de ses enfants dorme dans le garde-robe, ma mère, ça ne lui dérange pas. OK? C'est jamais arrivé, juste pour vous rassurer. Mais il n'y a jamais de problème avec ma mère. On trouve de la place pour ceux qu'on aime. Et qu'en est-il de la place qu'on donne à Dieu? Okay? Dieu est un faiseur de miracles. Quelle est la place qu'on lui donne pour le miraculeux? Je suis sûr comme moi, tu as soif du miraculeux. Il y en a, c'est dans tes études. Il y en a, c'est dans ta relation de couple. Il y en a, c'est dans ton organisme, parmi tes voisins, chez tes enfants. Tu as soif que Dieu agisse puissamment avec des miracles. Mais est-ce qu'on lui laisse la place? Ma prière est que je fais au nom de tous ceux qui ont soif du miraculeux. Seigneur, aide-nous à te laisser plus de place afin qu'on voit ta main puissante agir dans nos vies. Pour ce faire, on va regarder à l'histoire de cette femme sunamite qui traverse une crise financière. Okay? Elle a une dette qui a le potentiel de lui faire perdre ses enfants aux mains de ses créanciers, mais le prophète Élisée intervient et il y a un miracle qui se produit dans sa vie. On va voir les différentes manières comment elle a laissé place au miraculeux dans sa vie. On va lire dans 2 Rois 4, 1 à 7. Et ça va comme suit. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui demanda, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit, « Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. » La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. » C'est quand même une histoire incroyable. Juste pour vous mettre en contexte, c'était pas rare pour quelqu'un du Moyen-Orient d'être endetté, car l'environnement ne favorise pas les récoltes, donc il y avait souvent des emprunts d'argent. Et par contre, les gens devaient, après un certain temps, évidemment, rembourser les dettes. Comment remboursaient-ils leurs dettes? Certaines personnes commençaient par vendre leurs biens. Ils pouvaient vendre aussi leurs terres ou même se vendre soi-même ou vendre les enfants. Okay? C'est de l'abus. Rendu quand tu vends tes enfants, c'est rendu de l'abus. Il y avait des créanciers qui abusaient, mais des fois, des gens pouvaient se rendre jusque-là. Tu pouvais devenir l'esclave de ton créancier pour toujours. Il y avait la loi qui disait qu'un esclave restait esclave de son maître pour 6 ans et après, la 7e année, était libéré. Mais étant donné qu'une personne est esclave et n'a plus de terre à retourner parce qu'elle a vendu ses terres, elle a vendu tous ses biens, elle pouvait rester esclave pour toujours de son créancier. Et il était
hors de question que cette femme traverse cette situation. Elle voulait en aucun cas que ses enfants deviennent esclaves de ses créanciers. Elle voulait en aucun cas passer par là pour rembourser sa dette. Alors la femme sunamite du texte essaye désespérément de ne pas se retrouver dans cette situation en demandant de l'aide au prophète Élisée, qui est le leader de la communauté des prophètes dont lequel son mari faisait partie. Donc, un prophète de l'Éternel, à sa plus simple expression dans l'Ancien Testament, une personne qui était un porte-parole de Dieu, et la communauté des prophètes étaient des gens qui apprenaient à discerner la voix de Dieu pour exercer un ministère prophétique. Et Dieu utilise Élisée pour opérer un miracle dans la vie de cette femme qui lui permet non seulement de rembourser sa dette, mais de bien vivre par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que le miracle qui a pris place n'était pas instantané. Élisée a donné des instructions à cette femme qui lui a permis de faire de la place au miraculeux. Et c'est ces instructions-là que j'aimerais qu'on voit ensemble afin que nous, on fasse place au miraculeux. La première instruction, c'est « Regarde ce qu'il y a dans ta maison ». Lorsque la femme demande à Élisée de l'aide, Élisée lui demanda « Que puis-je faire pour toi ?» Personnellement, si je me mets à la place de cette femme et qu'Élisée me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» instantanément, je ressens la pression qui commence à tomber. Okay? Je commence à la pression qui s'enlève de mes épaules. J'ai un petit soupir de soulagement. Je commence déjà à imaginer comment la situation peut se régler. Okay? Élisée, peut-être va faire un virement Interac, peut-être qu'il va m'écrire un chèque, peut-être qu'il va appeler l'agence de recouvrement et payer ma dette. Je voudrais surtout pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais la conversation semble bien aller. Mais après avoir posé la question, Élisée pose une autre question. Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Et la femme répond, je n'ai plus rien d'autre chez moi, juste un flacon d'huile. Imagine la femme maintenant à ce moment-ci de la conversation. Okay? Moi, je m'imagine à sa place. OK, je suis pauvre. Okay? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là? Tu me dis qu'est-ce que j'ai dans ma maison. Je viens de te dire que je viens de voir. J'ai rien. Tu connais la situation au Moyen-Orient, on vend nos trucs. Okay? J'ai juste un flacon d'huile qui traîne. J'imagine les pensées, est-ce que tu vas venir en aide ou pas? Pourquoi tu me poses la question? J'imagine beaucoup d'entre nous, on s'impatiente face à ce genre de situation, même lorsque c'est nous qui avons besoin d'aide. On voit le nuage du virement Interac disparaître. Mais en lisant l'histoire au complet, c'est avec le flacon d'huile qu'Élisée fait le miracle. Le flacon d'huile symbolise la chose que tu négliges, la chose pour laquelle tu n'accordes pas d'importance, la chose que tu passes par-dessus. Ça peut être une situation, ça peut être une chose, ça peut être une personne. Peu importe ce que l'huile symbolise pour toi, comment tu peux l'appliquer dans ta vie, c'est en plein ça que Dieu désire que tu lui confies afin qu'il opère le miracle dans ta vie. Dieu veut que tu fasses de la place pour le miraculeux en changeant de mentalité, en changeant ton regard dans ce que tu possèdes chez toi. Dieu peut tout utiliser dans ses mains. Okay? Ce que tu juges n'a pas d'importance. Dieu veut l'utiliser. Ce que tu négliges, ce que tu méprises, Dieu veut l'utiliser. Des fois, on est tellement concerné par ce qu'on n'a pas qu'on oublie ce qu'on a. C'est précisément ce que tu as que Dieu veut utiliser. L'outil, la personne, la situation que Dieu veut utiliser peut se retrouver juste sous tes yeux. Regarde dans ta maison. Dieu veut utiliser ce que tu as pour te donner ce que tu as besoin. Souvent, on croit que l'aide de Dieu, Dieu va pourvoir avec des choses qui sont uniquement à l'extérieur de nos capacités, uniquement à l'extérieur de nos ressources, mais Dieu parfois utilise nos ressources, aussi petites soient-elles, pour opérer le miracle de notre vie et subvenir à nos besoins. Ça me rappelle l'histoire des disciples qui devaient nourrir une foule affamée, okay, dans les évangiles. Alors qu'il y a une foule qui est là, ils écoutent les enseignements de Jésus, la foule est affamée. Et les disciples, la seule idée qu'ils ont en tête, c'est « OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer les gens chez eux et ils vont manger chez eux, ou ils vont manger dans les endroits proches des villages. » Mais Jésus, il dit non. Jésus avait un autre concept, une autre mentalité. Il a décidé de prendre le lunch d'un petit garçon et il a multiplié ce qu'il avait. Et si, au lieu de se poser la question « qu'est-ce qu'on n'a pas ?», on se pose la question « qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce que Dieu peut faire avec ce qu'on a ?» Ça nous change l'attitude. Ça change l'attitude de désespoir à une attitude de foi. Et c'est ça que Dieu veut utiliser pour opérer le miracle. C'est quoi ton lunch? C'est quoi ton huile?
Quelle est la chose que tu n'accordes pas trop d'importance en ce moment que Dieu veut utiliser? Des fois, c'est une situation. Il y a des personnes, tu es retourné vivre chez tes parents et tu es vraiment découragé. Tu as l'impression qu'il y a une pause dans ta vie. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Dieu veut que tu lui confies. Il y en a, tu as juste ton secondaire. Tu n'as pas été au cégep. Tu n'as pas de diplôme universitaire. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu as des ambitions de carrière et Dieu veut que tu lui confies. Il y en a, tu n'es pas assez mobile. Tu aimerais ça peut-être faire quelque chose au niveau physique, sportif ou juste faire des rénaux chez toi. Dieu veut que tu lui confies. Il y en a, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu aimerais ça un jour acheter une maison, acheter une voiture. Dieu veut que tu lui confies. Il y en a, ton couple est en médiation présentement et tu aimerais tellement ça, faire des choses en couple. Tu as une vision de ton couple, de faire des choses ensemble, romantiques. Dieu veut que tu le confies. Il y en a, tu n'as pas beaucoup d'employés en ce moment et que ton entreprise, tu espères que ton entreprise puisse grossir. Dieu veut que tu lui confies. Donne-lui la chose pour laquelle que tu as l'impression qu'il n'a pas d'importance, car c'est avec cette chose-là même que Dieu veut opérer le miracle. Donc ça, c'est la première instruction. Regarde ce qu'il y a dans ta maison. Et la deuxième instruction d'Élisée, c'est va emprunter des récipients vides chez tes voisins. On se remet dans la peau de cette femme. Premièrement, Élisée lui dit, regarde ce que tu as dans ta maison. Et après, il lui dit, va chercher des récipients vides chez tes voisins. OK? Clairement, les choses ne se passent pas comme elle pensait. Okay? Clairement, les choses ne se passent pas à la vitesse dans laquelle elle pensait. Elle doit maintenant frapper aux portes à ses voisins et demander des récipients. Parfois, les ressources que Dieu utilise pour le miraculeux se trouvent dans ta maison et dans celle des autres. L'aide de Dieu se manifeste aussi lorsque tu demandes toi-même de l'aide. Il y en a, c'est pas facile pour toi. Okay? Juste d'entendre ça, demander de l'aide, tu es comme « Oh, je déteste faire ça. Jamais tu m'aurais vu frapper aux portes. » Il y en a, tu veux tellement garder ta situation privée, tu as peur d'exposer ta réalité que tu ne veux pas aller frapper aux portes. Il y en a, tu es quelqu'un qui aime se débrouiller seul. Tu n'aimes pas dépendre des autres. Je ne dis pas que dépendre des autres, c'est une bonne chose, mais tu n'aimes vraiment pas. Tu dépends uniquement de toi. Okay? Je vais trouver une manière. Même quand tu ne trouves pas la solution à ton problème, tu t'obstines à dire, je vais trouver la solution à mon problème. Mais parfois, tu as besoin de l'aide. Et c'est au travers de l'aide des autres que Dieu peut opérer le miraculeux. Dieu ne prône pas l'individualisme, mais c'est un Dieu qui prône l'aspect et les relations communautaire. La femme sunamite a demandé de l'aide au prophète Élisée, qui était le leader de la communauté des prophètes. La femme sunamite a frappé aux portes de ses voisins, les gens qui font partie de sa communauté. Alors qu'il y a de l'entraide, alors qu'il y a du support, Dieu utilise la communauté pour opérer des miracles. Quelles sont les portes auxquelles Dieu t'appelle à aller frapper? Et chose intéressante, Élisée n'a jamais dit à la femme sunamite le nombre de récipients à prendre. Okay? Moi, à sa place, j'aurais détesté ça. Je me rappelle, au tout début de mon mariage, ma femme me faisait des listes d'épicerie pour aller acheter des trucs. Et sa liste d'épicerie ressemblait à ça. Okay? Prends des œufs, beurre d'ara, fruits, crème, chantilly. Je détestais ces listes d'épicerie. Je suis quelqu'un d'extrêmement précis dans ma vie. Okay? Je veux savoir, okay, est-ce que c'est du beurre d'arachide ou pas? Okay? Est-ce que c'est un gros pot ou un petit pot? Est-ce que c'est du craft ou du naturel? Okay? Des œufs, tu en veux combien? Des fruits, quelle sorte? Crème fraîche ou crème à fouetter? Okay? Chantilly, ça c'est les Français, ils aiment ça dire ça. C'est quoi? Okay, tu finis par découvrir, c'est de la crème à fouetter, la crème fouettée. Donc, je détestais ça, je m'arrachais les cheveux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai plus de cheveux. Mais maintenant, les listes sont beaucoup plus précises. Malheureusement, je reviens avec des choses qui n'étaient pas sur la liste ou les mauvaises choses. Maintenant, j'ai juste plus d'excuses. Okay? Pour moi, c'est juste un problème d'homme et je l'accepte. Okay? Donc, tous les hommes, acceptons-le. Okay? Mais Élisée n'a pas été clair. Okay? Il dit, va prendre des récipients. Combien? Quelle grosseur? Aucune idée. Dieu voulait, par l'entremise du prophète Élisée, mettre en lumière la foi de cette femme. Okay? Si c'était toi, combien de récipients aurais-tu pris? Okay? Quelles sont tes attentes vis-à-vis de Dieu? Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu lis les promesses de Dieu, quelles sont tes attentes? Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose, d'inimaginable? Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu dépasse ton entendement? Ou tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose
d'ordinaire. Ça se reflète dans le nombre de récipients que cette femme va chercher. Ta foi agit comme les récipients. Plus grande est ta foi, plus de place tu donnes au miraculeux. Okay? Et je ne veux pas qu'on tombe dans le complexe de la foi. Lui a plus de foi que moi, parce que le plus important est toujours l'objet de ta foi, mais certainement, qu'on lit les évangiles, qu'on lit la Bible d'un bout à l'autre, la foi a une incidence capitale sur la place que tu laisses au miraculeux. Un lépreux a été guéri parce qu'il voulait être pur. Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Je veux être pur. Le paralytique a été guéri à cause de la foi de 4 personnes qui ont amené le paralytique à Jésus. Il y a un aveugle qui a été guéri parce qu'il cherchait Jésus dans la foule. Un centurion a vu son serviteur guéri à distance. Jésus ne s'est même pas rendu chez le serviteur parce qu'il avait la foi. Et Jésus a dit, il n'y a pas une aussi grande foi en Israël. La foi fait de la différence dans la place que tu laisses au miraculeux dans ta vie. Quel est ton état de foi en ce moment? Les récipients se sont arrêtés avant que l'huile arrête de couler. La femme demandait un autre récipient à ses enfants, mais il n'y en avait plus. Et c'est à ce moment-là que l'huile a arrêté de couler. Dieu a un réservoir de miracles au ciel avec un robinet qui reste ouvert en permanence. La question est, est-ce que ta foi est prête à recevoir ce que Dieu en réserve pour toi? Dieu n'est jamais à court de ressources. Notre foi ne dépassera jamais les ressources de Dieu. Est-ce qu'on s'attend à lui? Est-ce qu'on s'attend à ce que Dieu fasse des choses folles dans notre vie? Je veux te challenger à commencer à prier pour les gens malades. Je veux te challenger à commencer à prier pour les portes qui sont bloquées depuis des années dans ta vie. Je veux te défier à commencer à appeler des choses à exister, des choses qui n'existent pas. Tu les appelles à l'existence. Je veux te défier à commencer à prier pour des personnes qui sont loin de Dieu, que tu aimerais qu'ils viennent à Dieu. Exerce ta foi et, j'aimerais dire vraiment d'un cœur pastoral, laisse la volonté de Dieu s'accomplir. J'ai trop vu de personnes prier des choses en espérant que ce qu'ils pensent s'accomplisse. Okay? Quand tu désires ce que tu penses s'accomplisse, ça c'est de la folie. Okay? La foi, c'est d'espérer que les choses que Dieu déclare s'accomplissent. Alors, on prie, on souhaite des choses. Oui, Dieu fait des choses inimaginables au-delà de ce que nous pensons. Et parfois, on n'est même pas sûr dans ce qu'on prie, de est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ou pas. Il y a toute cette nuance-là, mais l'attente intérieure, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite et Dieu va opérer le miracle dans ta vie. Première instruction, regarde ce qu'il y a dans ta maison. Deuxième instruction, va chercher des récipients vides. Et la troisième instruction, verse ton huile dans tous les récipients. Même si la femme n'avait pas grand-chose, l'huile était quand même tout ce qu'elle avait. Okay? L'huile était indispensable en cuisine, dans les soins de corps. D'autres fois utilisée pour se parfumer, pour les lampes, utilisée pour du combustible. Ce n'est pas pour rien que c'était la dernière chose que cette femme avait. Certainement, elle ne pouvait pas imaginer comment Dieu pouvait utiliser ce qu'elle avait pour opérer le miracle, mais ça reste néanmoins que c'était quand même quelque chose de précieux chez elle. Elle a peut-être tout vendu le reste, mais elle a dit, OK, je vais garder de l'huile quand même, parce qu'il me reste, j'aimerais bien faire de la nourriture avec. C'est tout ce qu'elle avait. C'est pour toi peut-être le dernier montant d'argent, c'est ton énergie, c'est tes économies, c'est la dernière opportunité. Et quand on a quelque chose de précieux, quand il ne nous reste pas grand-chose de quelque chose qu'on considère précieux, on a peur de le gaspiller, on a peur de le perdre. Mais lorsque tu confies à Dieu la chose que tu as peur de perdre, c'est toujours un bon investissement. Okay? C'est comme la personne au poker qui vient et qui met tout dans le pot du milieu. Okay? Il espère qu'il va gagner la joute, mais s'il ne gagne pas, il est mal. Donc, la femme se retrouve dans une position où est-ce que Élisée lui dit « verse ton huile » et on peut déjà imaginer de se dire « OK, ben qu'est-ce qu'il va faire avec ça? J'espère que je ne vais pas perdre mon huile. Parce que déjà que je suis endetté, je ne voudrais pas perdre ce qui est précieux pour moi. » Mais ce n'est pas du tout ça qui se passe. Alors que la femme verse son flacon d'huile, on va dire 200 millilitres, elle prend un récipient de 400 ml, rempli. Un autre récipient de 500 ml, rempli. 600 ml, rempli. 800 ml, rempli. Et j'imagine la femme faire comme, mais qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce que l'huile
peut couler. Je ne comprends pas. D'où vient la provision? Mais malgré son questionnement, Dieu opère le miracle dans sa vie. Parfois, on ne fait pas de la place au miraculeux, car on ne sait pas d'où va venir la provision et on est lié par la peur du manque. J'ai parlé à quelqu'un dernièrement à la chapelle Gatineau, dans notre église, et on a eu une discussion et il m'a dit « Wow, c'était tellement dur pendant un mois parce qu'il devait payer et les taxes municipales et les taxes de bienvenue. Okay? Pour toute personne qui habite au Québec, lorsque tu achètes une propriété, tu as ce qu'on appelle les taxes de bienvenue et tu as les taxes municipales. Donc, ça monte quand même à des milliers de dollars. Et il m'a dit ceci, il m'a dit, je vais être bien franc avec toi, pasteur, j'ai hésité à donner ma dîme, j'ai hésité à le faire, j'ai eu peur de manquer dans ce mois-ci, mais il a dit, j'ai décidé de le faire quand même. J'ai décidé de confier ma dîme à Dieu. Et dans les prochains jours qui ont suivi, il reçoit un courriel disant qu'il y a eu un recours collectif pour les propriétaires de sa marque de voiture pendant de telle année à telle année et qu'il allait recevoir un montant d'argent. Mais non. Ma réaction a été de lui dire, lorsque tu as pris le dernier sou de ton fond de tiroir, les tiroirs de Dieu sont encore pleines. Dieu ne manque pas de ressources. À Dieu appartient l'or et l'argent et Dieu peut puiser de l'argent de n'importe quel tiroir dans le monde entier. C'est-à-dire que Dieu a un compte dans le monde entier. S'il peut tirer le tiroir d'un recours collectif, de la banque, d'une remise en argent, d'une rétroaction à ton travail, Dieu peut le faire car il est Dieu. Tu peux être assuré que ton sacrifice sera toujours plus petit que la récolte, que ça soit sur cette terre ou dans l'éternité, ton investissement est garanti. Le taux d'intérêt avec Dieu est toujours très haut, plus haut que ton REER, plus haut que ton CELI, plus haut que la crypto, plus haut que la bourse. Peu importe le sacrifice que tu fais en Dieu, tu vas toujours avoir au-delà de toute mesure. Okay? Celui qui moissonne peu récoltera peu, mais celui qui moissonne beaucoup moissonnera beaucoup. Ton investissement est garanti en Dieu. Parmi toutes les choses que tu peux nommer, parmi toutes les choses que tu peux donner à Dieu, parmi toutes les choses précieuses que tu peux donner à Dieu, la chose la plus précieuse, c'est ta vie. Alors que tu confies ta vie à Dieu, Dieu te donne sa vie. Et sa vie, c'est la vie éternelle. Donner sa vie, c'est quoi? C'est de s'abandonner à Dieu. Seigneur, viens régner dans ma vie. Viens prendre place dans ma vie. Viens prendre place dans toutes les sphères. Pas juste le dimanche matin, pas juste un compartiment religieux, mais viens inonder mon âme. Lorsque tu fais ça, c'est la chose la plus précieuse que tu peux donner à Dieu. Et Dieu te donne la chose la plus précieuse chez lui, qui est la vie éternelle. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, on a tellement soif que tu interviennes. Seigneur, on a tellement soif que tu fasses des miracles dans notre vie. Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui sont à la poursuite des miracles. On veut être à la poursuite de toi. On veut être à la poursuite de Jésus-Christ. Mais on sait aussi que tu es le Dieu des miracles et on ne veut rien rater de ce que tu as pour nous. Je prie que tu puisses susciter la foi chez tous ceux qui écoutent, Seigneur, ce message. Je prie pour la personne qui avait une foi qui était morte, qu'elle revienne à la vie. Je prie pour celle qui avait une petite foi, que tu agrandisses sa foi. Je prie, Seigneur, pour des témoignages vivants dans les prochaines semaines, des courriels qui soient écrits, Seigneur, qu'on entende parler de toi. Seigneur, je prie pour qu'il y ait des personnes qui soient ouvertes même à partager ce qu'ils vivent autour d'eux afin qu'ils puissent témoigner de toi et que les gens puissent apprendre à te connaître, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui est sourd et muet. Tu es un Dieu qui désire intervenir avec puissance dans nos vies. Fais-le, Seigneur Jésus. On t'implore, on te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va répondre à ce message maintenant par des chants de louange. À genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout.
Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne. devant Dieu mon appui.
Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Oh, quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Seigneur de en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice, et semblable devant son trône.
Merci à la Chapelle Musique de nous avoir conduits en louange et merci, Pasteur Josias, pour ton message. Si tu as besoin de grandir dans ta foi pour laisser plus de place au miraculeux dans ta vie, n'hésite pas à venir un dimanche ou à nous écrire. Il y a un membre de notre équipe qui va se faire plaisir de communiquer avec toi. C'est maintenant le moment de parler de générosité. Premièrement, je veux remercier tous ceux qui donnent assidûment semaine après semaine. C'est vos dons qui nous aident à vivre les dimanches en ligne, en présentiel et à planifier l'avenir de notre Église. Et avec les vacances, je sais que ça peut être facile d'oublier, mais les besoins, eux, sont grands et ils n'arrêtent pas. Alors, si tu appelles la chapelle ton Église, je t'invite à donner ta dîme de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. Ou si tu ne fais pas partie de la chapelle, mais que tu veux nous aider, nous avons besoin de ton aide également. Donner en ligne, c'est facile, c'est sécuritaire et ça nous aide à aller de l'avant, à ajouter des réunions à la chapelle et à être là pour ceux qui en ont besoin. Josias nous a parlé de comment faire pour faire plus de place au miraculeux dans nos vies et on a vu que ça commence par la foi. Dans quel état est ta foi en ce moment? Est-ce que tu as besoin de grandir dans ta foi? Est-ce que tu as besoin de laisser plus de place à Dieu dans ta vie? D'avoir des moments de connexion avec des personnes qui partagent une foi similaire à la tienne? À la chapelle, il y a plusieurs façons de faire ça durant la semaine. Il y a nos 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent la semaine pour connecter, prier, échanger sur la Bible ensemble. On a des petits groupes dans toutes nos villes où il y a une chapelle locale et même ailleurs. Pour t'inscrire, tu peux aller sur notre site web sous l'onglet 5 à 7. Bien entendu, on a également nos dimanches en personne à Montréal, Québec, Gatineau. Au-delà des chants qu'on chante ensemble et des messages de la parole de Dieu qu'on entend, nous avons un temps pour connecter les uns avec les autres et ça fait toute la différence. Finalement, à chaque dimanche, on se connecte virtuellement dans l'after pour discuter du message et échanger ensemble. Aujourd'hui, comme tous les premiers dimanches du mois, on va prendre la communion ensemble dans l'after. Tu peux te joindre à nous maintenant en cliquant sur le lien que tu vas trouver sur notre site web sous l'onglet After. Merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si tu as apprécié le message de Pasteur Josias et que tu habites la région de Gatineau, je t'invite à y aller en présentiel dimanche prochain. C'est lui qui va être là, tu vas pouvoir l'entendre prêcher et le rencontrer. Ça vaut la peine. À Montréal, on va avoir le Dr. Glenn Smith le matin et nous allons avoir Luc Dumont le soir. À Québec, le pasteur Jean-Philippe Baudry va prêcher et également en ligne, gros week-end à la chapelle dimanche prochain. Joins-toi à nous, mais tout de suite, on se voit pour la communion dans l'after. Bonne semaine. Thank you.